Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Fernando Cervantes a écrit Les Conquistadors aux éditions Perrin. Voici ce que nous dit l'auteur pour nous présenter son ouvrage, son étude qui est vraiment remarquable, comme vous allez pouvoir le découvrir. En écrivant ce livre, je me suis donné pour but de resituer les conquistadors dans leur contexte. Cette entreprise supposait de reconstituer un monde que le mythe et le préjugé nous ont rendu presque aussi étrangers que l'étaient pour les conquistadors eux-mêmes celui des Amériques. Notre réticence à tenir compte de cette difficulté explique pour une bonne part la facilité avec laquelle nous souscrivons à des condamnations qui sont devenues monnaie courante. Pourtant, le plus souvent, ces attitudes sont enracinées dans une profonde ignorance de la culture religieuse de l'Europe de la fin du Moyen Âge qui forma et imprégna les conquistadors. Et oui, lorsqu'on étudie le passé, il faut bien faire attention de ne jamais, jamais, et j'insiste toujours là-dessus dans mes chroniques et dans mes études intellectuelles et historiques sur le contexte. Sinon, on tombe dans le péché de l'anachronisme et puis certains carrément dans l'Uchronie lorsqu'ils refont l'histoire. Cervantes précise le point suivant. En consultant les journaux, les lettres, les chroniques, les biographies, les instructions, les récits, les épopées, les panégyriques et les traités polémiques produits par les conquistadors, leur soutien et leurs détracteurs, j'ai essayé de tisser une histoire familière dont la trame se révèle souvent surprenante et insolite. Avec leur façon médiévale, tardive, d'entremêler la foi et la gloire, avec leur engagement de créer des formes d'organisation politique où toute séparation des affaires temporelles et spirituelles eût été jugée absurde, ces conquérants peuvent nous paraître décidément rétrogrades. Pourtant, en dépit de leurs indéniables défauts, on ne peut prendre convenablement la mesure de leur histoire qu'en se montrant ouverts et réceptifs à un monde culturel qui, si étranger qu'il nous paraisse, était tout aussi humain et tout aussi faillible que le nôtre. Effectivement, quand on voit la folie du monde moderne avec tous les événements politiques, militaires, économiques, sociaux, il faut bien se garder de juger nos ancêtres avec notre regard actuel, en oubliant également que notre époque produit également des choses bien souvent catastrophiques. Alors bien évidemment, je ne dirais pas que l'épopée des conquistadors est catastrophique, simplement il faut la comprendre, et pour la comprendre et la connaître, il faut lire des ouvrages d'un grand intérêt historique. L'ouvrage présent, Les Conquistadors, de Fernando Cervantes, édition Perrin, est vraiment remarquable. Il nous raconte pour quelles raisons en Europe, du jour au lendemain, mais est-ce que c'était vraiment du jour au lendemain? Vous le verrez en découvrant le livre, les Européens ont décidé de parcourir le monde et de découvrir des nouvelles terres ou des nouveaux chemins pour rejoindre les Indes. Alors dans cet ouvrage, vous retrouverez des papes, des rois, des communautés religieuses, des descriptions précises et très intéressantes sur ces Amériques, sur également les traversées, comment se géraient les traversées, une fois arrivés sur place, comment les conquistadors étaient amenés à se renseigner sur les cultures locales. Est-ce que c'était tout de suite la confrontation ou est-ce qu'il y a eu des échanges diplomatiques, économiques? Toutes ces questions sont abordées dans ce livre avec un réel talent pédagogique. Il y a bien évidemment des conquêtes, des batailles, des trahisons, des alliances, des retournements de situation. Bien évidemment, les rapports entre les autochtones et les Européens sont également très bien décrits et on voit également toute la complexité de devoir gérer des pays immenses avec des troupes souvent beaucoup moins nombreuses que ce qu'on a dit et également avec cette barrière à la fois culturelle, religieuse et bien évidemment le gouffre de la langue. Bien évidemment, les conquistadors vont être à la fois ingénieux, même si parfois, et le livre en parle, ils se sont montrés très sévères, voire même cruels avec leurs adversaires, mais les adversaires, eux aussi, n'étaient pas des tendres et il faut toujours regarder les deux camps. De toute façon, l'objectif n'est pas de donner des bons et des mauvais points, mais de comprendre ce grand mouvement intellectuel, politique, philosophique et même religieux qui a été cette grande épopée des conquistadors. La question des arts est également abordée pour comprendre justement comment les artistes dans le temps présent, il y avait que quelques années après ces grandes découvertes, comment les artistes se sont représentés les conquistadors. Et donc là aussi, on a un regard historique contemporain
pour comprendre comment les autres personnes qui n'étaient pas des conquistadors les considéraient. Est-ce qu'elles les considéraient bien, est-ce qu'elles les considéraient mal? Pour vous donner un ordre d'idée, allez sur Internet, tapez tableau conquistador, cela vous donnera une idée. C'est vraiment un livre passionnant qui se lit vraiment très bien. Ça m'a donné envie de creuser le sujet parce que l'épopée des conquistadors, elle révèle également de nombreuses questions d'ordre diplomatique, juridique et également religieuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez retrouver des congrégations religieuses et elles ont eu un rôle vraiment important dans dans le fait de calmer les ardeurs de certains espagnols ou autres. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre qui est remarquablement bien écrit. L'idée, voilà, c'est vraiment de comprendre comment se sont déroulées ces conquêtes, pour quelles raisons, et puis une fois sur place, comment gérer et administrer ces grands domaines, en sachant que lorsqu'ils arrivaient sur ces terres, elles n'étaient pas vierges. Il y avait une civilisation, il y avait des États, il y avait des chefs. Comment ces chefs locaux vont accueillir ces conquérants, bien, mal. Lisez cet ouvrage passionnant, je vous le recommande. Les Conquistadors, Fernando Cervantes, chez les éditions Perrin.